Bonjour. Bonjour Giselin. Donc, Tech Talk d'aujourd'hui, 22 mars 2017. Nous allons parler des time zones en Python. Petite introduction. Vous connaissez sûrement les termes UTC et GMT. Donc, UTC, c'est pour Coordinated Universal Time. Et GMT pour Greenwich Mean Time. Alors la différence, c'est pas exactement la même chose. En fait, GMT est plus ancien et il se basait sur en moyenne combien de temps met le Soleil met la Terre pour tourner sur elle-même. Et il se trouve que c'est pas précis puisque la Terre ralentit au fil du temps. Donc à l'époque des dinosaures, je crois que les journées duraient 23 heures, quelque chose comme ça, et aujourd'hui elles durent 24 heures. Et donc en 1972, la communauté scientifique est passée à UTC, qui lui est défini par l'atome, donc la résonance de l'atome, césium 133, je crois, un truc comme ça. Et donc ça permet de définir un temps identique pour tout le monde, une échelle de... Donc déjà, qu'est-ce qu'est la seconde ? Et ensuite, une échelle de temps absolue pour tout le monde. Et pour information, la norme ISO 8601, arrivée en 1988, qui permet, elle, d'avoir un format d'affichage pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'affichage des techniques des dates, l'affichage lisible humainement aussi. Parce qu'évidemment, certains pays mettent le mois en premier, d'autres le jour en premier, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'une time zone ? Donc, pour vous illustrer un petit peu la chose, j'ai pris 3 exemples. Donc, Paris, qui est défini usuellement en UTC plus 1, donc Central European Time Zone. Pékin, en UTC plus 8. Et San Francisco, en UTC moins 8. Alors, qu'est-ce que ça donne si on se compare, par exemple, nous, par rapport à Pékin ? Donc Pékin, du coup, ils ont plus 7 heures par rapport à nous. Ok ? Et San Francisco, ils ont moins 9 heures. Jusque-là, ça va. Ensuite, ça se complique un peu parce qu'on a ce qu'on appelle le Daylight Saving Time. C'est-à-dire qu'on va être à une heure de décalage pendant la moitié de l'année, en gros. On va être à un décalage, généralement, c'est 1 heure. Pour avoir plus de temps de journée en fait par rapport à notre échelle de temps locale. Donc Paris passe en plus 2, UTC plus 2, et Pékin, lui, n'a pas de DST, donc il reste en UTC plus 8, et San Francisco, lui, passe en UTC moins 7. Donc si on refait le calcul, on passe cette fois-ci à 6 heures en décalage par rapport à Pékin, donc Paris-Pékin. Et San Francisco, on reste à moins 9 heures. Par contre, il y a une petite subtilité, c'est que la date de changement du passage en fait, de l'heure d'hiver à l'heure d'été n'est pas forcément la même pour tout le monde. Il se trouve que cette année, chez nous, c'est le 26 mars, donc c'est samedi qui vient là. Et pour San Francisco, c'est le 13 mars, donc c'est déjà passé. Donc ça veut dire qu'entre le 13 mars et le 26 mars, en ce moment, on n'a pas 9 heures de décalage par rapport à San Francisco, mais on a 8 heures. Ah, donc ça veut dire que lundi prochain, il y aura 9 heures d'écart et pas 8 heures. Ouais. Et il faudra se lever 1 heure plus tôt. Mais c'est intéressant, t'as raison. C'est intéressant parce que tu as un changement d'heure. Les inscriptions sont à 19 heures et pas à 18 heures. Mais si tu veux, normalement c'est tout le temps 9 heures. En fait, ce que tu penses d'habitude, ce qui est pensé usuellement, c'est que c'est tout le temps 9 heures en fait, puisqu'ils ajustent aussi. Sauf entre le 13 et le 26 mars. Et il se trouve qu'en ce moment, on y est. Donc en ce moment, on a 8 heures de décalage par rapport à San Francisco. Tu la faire quand même. Ouais. Des fois, quand Alors. on fait le truc, parce qu'on s'est gouré dans les éditions. Donc là où c'est intéressant de regarder ces histoires de changement d'heure, c'est justement à la limite.
Donc là, samedi prochain, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à 2h du mat pour nous, on va mettre l'horloge, tac, directement à 3h du mat. Donc, ça veut dire que le dead time, 26 mars à 2h15 du matin, n'existe pas pour nous, en time zone Paris. Ok, c'est une date qui n'existe pas. Par contre, évidemment, elle existe en UTC, parce que UTC, il n'y a jamais de DST, quoi. C'est toujours absolu. Et de la même façon, quand on repasse en heure d'hiver, enfin d'heure d'été à heure d'hiver, on peut avoir une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va passer 2 fois à 2h15, donc on arrive à 1h du mat, 1h15, 1h30, jusqu'à 1h59, 2h du mat, donc on passe une première fois tout le 2h du mat en fait, et quand on pense arriver à 3h du mat, hop, on monte l'aiguille à nouveau à 2h, donc on passe une deuxième fois. Donc c'est-à-dire que 2h15 le 29 octobre en 2017, il est défini 2 fois. Donc si vous dites juste ça, vous ne savez pas si c'est la première fois ou la deuxième fois. Donc il faut indiquer si vous êtes DST ou non DST, si vous êtes en heure d'hiver ou en heure d'été. Et alors ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a des pays qui changent leurs règles, qui ont changé leurs règles par le passé de changement d'horaire. Et même Olivier me disait que on connaît pas forcément, enfin on connaît 6 mois à l'avance au mieux, dans certains cas, la date à laquelle on va changer d'horaire d'été, pour certains pays. Parce qu'ils ajustent en fonction de leur stock d'eau récolté, etc. quoi. C'est l'année dernière, il me semble que c'est l'Égypte qui a annulé genre 3 mois avant, qui a changé quelque chose 3 mois avant, et du coup c'était la panique dans les systèmes d'information. Parce que... Donc ça veut dire qu'en fait il faut mettre à jour PTZ tout le temps. Voilà, il faut mettre à jour une lib qu'on va voir juste après, assez régulièrement. Donc en Python, on a deux modules importants, time et datetime. Donc le time, en fait, il va être pour manipuler les dates à partir de votre machine, comment elle est configurée. Vous êtes en time zone temps, et donc il va calculer les choses comme ça. Et datetime, lui c'est celui qui va plutôt nous intéresser. Il va nous permettre de manipuler les objets de type date, time, datetime et time delta. Donc, si je commence par le time module, donc on a des exemples de méthodes. Time qui va vous donner le timestamp current en UTC. GMT0, donc ça va vous donner époque. Alors, il s'appelle GMTime, la méthode, mais je ne pense pas que ce soit GMT, c'est plutôt UTC. Et donc, il va vous donner le point 0, en fait. Donc, pour les systèmes Unix, c'est le 1er janvier 1970, ça, tout le monde le sait à peu près. UTC. UTC, bien sûr. Sinon, c'est cet appel-là qui vous donne, en fait, la date de votre système du point 0. Voilà. Alors, pour information, le time, il est updaté à peu près 50 ou 100 fois par seconde. Donc, c'est pas très précis au niveau de la... Ouais, on va être au niveau de la milliseconde, là, mais on va pas pouvoir être beaucoup plus précis pour la microseconde. Et l'idée, c'est de ne pas trop utiliser ce module, sauf dans les cas spécifiques. Mais lui, pour notre cas usuel, va pas nous rendre service. Voilà. Donc le datetime. Donc comme je disais, donc il y a 4 principaux objets. Donc vous les connaissez. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas, sur datetime, il y a une méthode combine qui permet de mettre un date et un time, et il retourne un datetime avec toutes les valeurs qui vont bien. Tous ces objets sont immutables. Donc quand vous faites des transformations, vous obtenez un nouvel objet. Si vous voulez changer la valeur de la seconde sur un datetime, il y a la méthode .replace et du coup vous obtenez un deuxième datetime. Et très important sur datetime et time, les deux objets ici, il y a le paramètre tzinfo. Donc tzinfo, c'est une classe en fait qui va exprimer comment on calcule
l'heure, une heure, à partir d'une heure UTC, pour une time zone donnée. Donc ça, c'est un exemple d'implémentation assez simple, où vous avez en fait 3 méthodes. Donc TZName, ça va être simplement le nom de la time zone. UTC offset, ça va donner justement l'offset par rapport à une dead time que vous lui donnez. Donc comme on disait, hein, si on est en heure d'hiver, si on prend une dead time qui est en heure d'hiver, pas qui est en hiver, et qu'on prend une dead time qui est en été, bah, on aura plus 2 et plus 1 pour l'autre. Et donc la méthode DST qui vous dit si vous êtes en heure d'hiver ou en heure d'été. Donc maintenant on va parler de naive et aware. Ça c'est une notion qu'on rencontre aussi dans Django. Donc la définition, un dead time est aware si son TZ info est non none, et que sa méthode UTC, la méthode UTC offset de son TZ info ne return pas none. Sinon c'est un naïve. Et vous n'avez pas le droit de comparer des naïves et des aware dead time. C'est forbidden. Et on peut aller même plus loin, on peut dire que c'est déconseillé d'utiliser des naïves dead times. Dans quel cas, du coup, on utilise des naïves? Il doit bien y avoir un cas, sinon ça n'existerait Tu pas. ne devrais pas. Ouais. Tu devrais forcément En fait, quand avoir on te donne si on te donne une date, par exemple, si tu consommes un web service qui te retourne une date et qui ne te donne pas la time zone, c'est qu'il y a un problème. Et il n'y a pas de cas où on Non. peut utiliser ça. Il y a le cas du flemmard. Quel Le cas du boulot à moitié fait. Ok, ouais, la time zone sera tout la même, elle ne changera pas. Ok. Donc c'est pas censé arriver. Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir une librairie, donc PyTZ, qui va vous permettre qui va implémenter pour vous toutes les méthodes, toutes les classes TZinfo. Vous n'avez pas à calculer à chaque fois pour Paris, elle va faire les calculs pour vous. Donc elle va définir l'ensemble des time zones qui existent à peu près. Et puis évidemment c'est elle qu'il faut mettre à jour si on veut être à jour, si jamais les règles changent pour un pays. Donc c'est une bonne pratique de toujours travailler en UTC, donc d'avoir des dead time ou time avec la time zone UTC. Vaut mieux raisonner là-dessus, parce que dès qu'on raisonne sur des time locales, on a plus de réflexion à faire et on a peut-être potentiellement des problèmes. Donc le local time, on va le réserver seulement à la fin pour l'affichage en fait, pour être lu par nous. La méthode normalize, ça va vous permettre justement de jouer sur est-ce que je suis en DST ou pas, mais si vous pouvez vous en passer, c'est mieux. Voilà. Donc, do not instantiate dead time info. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un paramètre TZinfo. Mais en fait, il est déconseillé de l'utiliser lorsqu'on utilise PyTZ pour instancier une dead time. Donc, on va voir comment faire. Il y a une autre façon de faire. Ce qui est déconseillé, c'est que ça fait n'importe quoi si tu fais ça. Ouais, ça fait n'importe quoi, tout à fait. Que je ne sais pas de bêtises. Donc, faire n'importe quoi, c'est rarement dans le cahier des charges. Il ne faut pas instancier dead time avec l'info de time zone. Ah, j'ai essayé, ça fait pas le même résultat. Ça fait n'importe quoi. C'est quoi la différence? On va voir. Je vais Ok, montrer. d'accord. Donc, avec PyTZ.UTC, ça va vous donner la time zone UTC. Et sinon, vous utilisez .timezone, votre continent, votre ville, en gros, on va voir aussi lesquels existent, pour avoir votre time zone. Ensuite, donc, si vous avez une dead time naïve, sa valeur est exprimée par exemple en time zone Paris. Pour bien la transformer en aware dead time, il faut utiliser localize. Ok. Donc pour répondre à la question de Félix de tout à l'heure, dans quel cas ça arrive? Tu as un formulaire où l'utilisateur, lui, va saisir l'heure de son rendez-vous, par exemple.
Donc il va mettre, je sais pas combien on est, on va y mettre 25 mars, 16h. Et tu vas pas demander à ton utilisateur de venir citer la time zone. Parce qu'il va jamais rien comprendre. Donc pour lui, c'est forcément dans son heure locale. Son heure à lui, il l'a enregistré dans son profil. Et ça, tu le déduis notamment de la locale qui passe dans les requêtes HTTP. D'accord. La locale du navigateur, tu en déduis la time zone. Il y a des problèmes pour les pays où il y a plusieurs time zones, mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand tu réserves un truc, ils disent tout le temps heure de l'Est ou heure de l'Ouest. Ouais. Mais en France, en tout cas, voilà. Tu as le datetime qui t'arrive du formulaire, qui est associé à un user. Le user, il a sa time zone, et au moment où tu récupères les deux, avant d'insérer en base, tu viens combiner avec cette fonction-là. D'accord. Mais jamais tu vas aller stocker une base sans une datetime sans time zone. Okay. Donc ensuite, il y a la méthode asTimeZone. Donc si vous avez une datetime exprimée dans une time zone 1, enfin, par exemple Paris, et que vous voulez convertir cette même datetime en San Francisco, vous utilisez ça avec la time zone de San Francisco ici. Donc si vous avez, une naive UTC, et ben en fait vous allez utiliser d'abord ça avec la time zone UTC pour rendre aware UTC votre date, et ensuite ça pour la convertir dans votre time zone. Si vous utilisez Django, tu vas situer. Ouais, il y a un slide après pour ça. Donc là, je voulais faire une petite démo pour vous illustrer un petit peu tout ça, parce que c'est peut-être abstrait. Ensuite, petite question sur les timestamps. Donc, il y a une méthode très pratique pour convertir un timestamp en datetime, qui est datetime.datetime.fromTimestamp. Alors là, c'est pareil en fait, il faut lui indiquer la time zone. Si normalement le timestamp c'est exprimé en UTC. Donc le timestamp là, il est exprimé en UTC, et en indiquant la time zone, vous aurez directement une aware datetime dans la bonne time zone. La question est plus compliquée si vous voulez faire dans l'autre sens. Obtenir le timestamp à partir d'une datetime. Donc, en Python 3.3 et plus, vous avez directement la méthode, très pratique. Et avant, eh bien, en fait, il faut calculer le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Il y a une autre technique avec Calendar, je ne l'ai pas cité ici. Sauf que là, ça vous donne un float, alors qu'avec Calendar, ça vous donne un int. Donc vous êtes un peu plus précis, vous pouvez avoir des millisecondes avec le float. Alors qu'avec Calendar, vous avez que le int comme précision. Voilà. Django. Donc Django, il a un petit module Django utils.timezone qui sont des méthodes. Donc il y a des méthodes helper. isAware, isNaive, makeNaive, makeAware, je vous invite à regarder la doc. Il vous donne, donc en fait il définit donc une notion de default time zone qui va être la time zone que vous allez définir dans les settings, en gros. Et une notion de current time zone, alors qui n'est pas exactement celle du client, parce que je ne sais pas si tu disais Olivier tout à l'heure que on pouvait déterminer la time zone à partir de la locale. Il a indiqué dans la doc qu'on peut avoir la locale dans Django, mais on ne peut pas directement avoir la time zone parce qu'elle n'est pas indiquée dans les headers HTTP. Voilà, donc après, il y a des moyens d'activer dans le code une time zone courante et peut-être avoir une méthode qui permet de déterminer la time zone du client à partir de sa locale. Voilà, et moi c'est un truc que j'utilise assez souvent, c'est timezone.no pour avoir le now dans la bonne timezone et non pas le now UTC.
Cela dit, quand vous appelez ça, il va vous retourner une date time avec la time zone UTC. Donc si vous indiquez 16h, il aura fait l'offset, il aura mis l'offset, il aura décalé à 16 ou 14. 2. à 15h. On est en plus un. 15h UTC. Nous on est en +1, si on est en hiver. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Voici quelques références. Les docs. Du coup, on privilégie quoi? Utiliser le time zone Django ou pas? Parce que finalement, on peut faire la même chose avec les deux. Non Django utilise PTZ. Derrière, il utilise PTZ. Alors, Ah, d'accord. ce que je te conseille, c'est d'aller voir carrément le code de time zone, Django utilise time zone. Il est assez simple et tu comprends mieux ce qu'il fait. Tu comprends mieux comment utiliser les méthodes en fait en relisant le code. D'accord. Je sais pas si vous voulez continuer. J'avais un autre petit truc, je crois. Alors, combien il y a de secondes dans une journée? Ça dépend du jour. Ah oui, par exemple. Ça dépend si t'as le time. Bah, ça dépend, au moment du... T'as des leap secondes Ah oui. pour resynchroniser les horloges atomiques. Et c'est tous les... Alors je sais plus la règle, mais elles sont connues quand il y a certains moments où il y a des moments où toutes les clocks sont avancées d'une seconde. C'est 2 fois par an. Reculées d'une seconde. Et c'est entre le 31 décembre et le 1er janvier, par exemple. Des fois, il y a des leap secondes où la première seconde de l'année est jouée 2 fois. D'accord.